Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez penser, confiez-vous à Dieu que de vous confier aux hommes et aux femmes. Personne d'entre eux ne peut te soutenir. Personne d'entre eux ne peut te venir en aide. Personne d'entre eux n'a le désir de ton cœur. C'est Dieu qui sait et c'est de lui viendra le désir de ton cœur. Chers frères et sœurs en Christ, et il le sait quand il peut te bénir. Il a le temps, il a déjà tout fait. Toi tu vas proposer, mais c'est lui qui dispose. Donc frères et sœurs en Christ, je vous le demande, en vérité, qu'il faut se confier à Dieu. Hier, les serviteurs de Dieu ont enseigné ici et j'ai écouté attentivement. J'ai compris finalement que nous sommes sur le même chemin et c'est le même schéma que nous utilisons. Et ce schéma n'a pas a dit le contraire ou de contre-vérité à quelqu'un, mais plutôt c'est de lui montrer la voie qui mène vers Christ. J'ai vu aussi des commentaires que Dieu ne rejette personne. Il est vraiment amour. Il ne rejette personne. C'est nous-mêmes on se rejette. C'est nous-mêmes on fuit Dieu. C'est nous-mêmes on ne veut pas l'écouter. Oui, c'est vrai. C'est nous-mêmes. Et il valide. S'il a validé, c'est que c'est lui-même qui a rejeté. Il faut rejeter celui qui mérite. Si je donne un exemple, qu'en est-il pour les femmes, les 10 femmes, les 5 vierges et 5 folles? Qu'en est-il pour elles? On leur demande de garder, de prendre soin de leur lampe, de mettre de l'huile. Les 5 vierges ont fait cela et les 5 folles ont abandonné cela. Est-ce que Dieu les a pas rejetés? Mais si il ne les a pas rejetés, il allait attendre qu'elles viennent. Mais de quelle huile il s'agit? Ce n'est pas aller payer de pétrole pour mettre dans la lampe. Ce n'est pas aller payer de l'huile d'olive pour mettre dans la lampe. C'est de quelle huile il s'agissait? C'est nous-mêmes. Notre conduite. Si tu utilises de bonnes conduites, tu ne vas pas te faire rejeter. Mais si tu n'utilises pas de bonne conduite, tu vas te faire rejeter. C'est bien ça. Donc, le serviteur qui a enseigné est dans son vrai chemin d'enseignement. Quand tu continues à doloter un enfant, quand tu continues à chuter un enfant depuis la 0 âge jusqu'à 18 ans, 19 ans, ça va être difficile pour toi de lui montrer le vrai chemin. Là en ce moment, malgré qu'il est adulte, il va jouer toujours au bébé gâté. Quand tu vas lui dire ne fais pas ça, il va dire mais papa pourquoi ne fais pas ça? Je dois le faire. Parce que tu ne lui as jamais montré les difficultés. Comment porter son propre fardeau. Tu ne lui as jamais montré. Et ce n'est pas maintenant qu'il faut le montrer. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui ne veulent pas enseigner les passages bibliques qu'il faut enseigner à des personnes à qui il faut enseigner. Pourquoi?
Ah, si j'enseigne ces passages, les fidèles vont fuir de l'église. Si toi tu es pasteur et tu n'es pas libre d'enseigner, tu n'es pas libre de faire passer le message que le Seigneur t'a dit de passer, en ce moment c'est qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi nous dépendons de Dieu et non de l'être humain. C'est ça qui fait aujourd'hui que les pasteurs ont des difficultés à enseigner, à propager la bonne nouvelle comme cela se doit. Parce qu'ils dépendent de ces personnes qui leur ont appris comment prêcher la parole. Est-ce qu'on apprend à quelqu'un comment prêcher la parole? C'est Dieu seul qui mettra la parole dans ta bouche. Et c'est un message que tu dois passer le message. Est-ce qu'il y a une école qui va te montrer le chemin du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une école qui va te montrer le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a une école qui va te montrer la face de Jésus? Il n'y en a pas. C'est pourquoi la parole dit, Jésus nous a oint pour propager sa bonne nouvelle. Chers frères et sœurs en Christ, moi, en tant que prophète de ce ministère, j'enseigne tel que j'ai reçu le message. D'abord, c'est l'humilité. Celui qui n'est pas intelligent, moi je garantis et je persiste ici que celui-là ne peut jamais enseigner la parole de Dieu, ne peut jamais m'apprendre quoi que ce soit sur cette terre des hommes, sauf aussi l'intelligence divine que Dieu donne. C'est avec ça qu'il peut enseigner, puisque Jésus est passé par là. Alléluia. Amen. Jésus est passé par là. Donc quelqu'un ne va pas se transformer aujourd'hui un professeur de l'école pour m'enseigner le Saint-Esprit. Il peut me parler de Saint-Esprit, mais il ne connaît pas la profondeur du Saint-Esprit. Il ne connaît pas la manifestation du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Il peut faire la lecture de la Bible, mais il ne me montrera pas où se trouve l'onction divine. C'est pourquoi je continue de le dire et je persiste ici à tous mes enfants de TDV. J'interdis formellement au nom de Jésus. Ça c'est un message. Il n'en aura pas. Il n'y aura pas de débat spirituel entre les païens et vous. Vous n'avez pas à discuter de la Bible. Il n'a pas le droit de venir te dire Jésus a fait Jésus. Votre Dieu, vous l'adorez. Vous ne le voyez pas. Pourquoi Dieu lui donne des raisons? Je n'ai pas de raison à te donner. Viens goûter à ce Jésus. Voici les bons. Donnez l'acclamation. Mais on ne peut pas rester là. Autour d'une bouteille de la bière, autour des vins, autour de l'alcool. Et quand nous sommes rassasiés, on est en train de parler de l'église. Viens me parler de l'église. Donc j'interdis cela dans le temple de Jésus. C'est pourquoi je n'ai pas de débat à faire à personne. Entre frères et frères, ce que tu ne comprends pas ou ce que tu n'as pas compris, on peut essayer de vérifier dans la Bible. Ta conduite, on peut essayer de vérifier dans la Bible. Ce que tu as fait et tu ne te sens pas convaincu, on peut essayer de vérifier dans la Bible. Si tu as dit quelque chose et cela ne t'inspire pas confiance, on peut essayer de vérifier dans la Bible. Mais venir discuter de comment je suis allé, j'ai pris 4 verres de l'alcool. Est-ce que, au prophète, est-ce que c'est bon? On a l'habitude de faire une cérémonie familiale. C'est pourquoi je ne suis pas venu. J'étais allé faire ça. Est-ce que c'est bon? Ne viens pas me parler de ça. Tu as déjà fait, tu as déjà fait. Si c'est bon, cela n'engage que toi. C'est pourquoi la parole a été claire. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Si je peux provoquer dans le thé. Donnez l'acclamation à sa parole. Et moi,
Une fois j'ai reçu de Dieu, personne ne m'arrête là. Personne ne m'arrache là. C'est pourquoi les pasteurs, beaucoup ont peur de s'approcher. Quand tu viens, c'est l'humilité. Je peux te laisser même le chant de dire tout ce que tu as dit. Je peux te laisser même le thème de dire tout ce que tu as dit. Mais n'oublie pas que je t'observe. Je te vois venir. Si cela est de la Bible, je le sais. Si cela vient de tes lèvres, je le sais. Si cela, c'est pour le bavardage, je le sais. Et bien si cela, c'est pour chercher des filles, je le sais. Mais moi, je n'ai pas besoin des filles. J'ai besoin de ceux qui doivent écouter la parole de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever, nous allons prier et confier notre journée à notre Seigneur Jésus. Louvoyen. Prenez quelques minutes et entrez en vous. Fuis au milieu de toi-même. Ton comportement. Les pensées qui te viennent dans la tête. Pourquoi tu ne fais pas économie de vérité? Pourquoi tu demandes une chose et son contraire? Pourquoi tu ne te contrôles pas? Pourquoi tu te lamentes à longueur de journée? Pourquoi tout le monde est mauvais devant toi? Et même selon toi. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas changer? Pourquoi tu ne veux pas changer? Ce comportement qui te ronge, pourquoi tu ne veux pas refuser? Dis non à ce comportement. Pourquoi tu ne peux pas utiliser ce mot qu'on appelle patience? Pourquoi tu refuses d'utiliser? Et pourquoi tu refuses de pratiquer? Qu'est-ce qui t'empêche de te taire? Pourquoi c'est le bavardage qui est ton problème? Pourquoi c'est serrer le visage qui est ton problème? Tu te fâches contre qui? Contre qui? Pour avoir quoi? Il y a quoi entre vous? Il est l'auteur de celui qui t'a fait? Mais pourquoi tu te plains à longueur de journée? C'est quand tu as les choses du monde. Devant toi, c'est là que tu te sens heureux. Quand tu as la nourriture à gauche à droite, c'est ça que tu te sens heureux. Quand tu as l'argent dans ta poche, c'est là que tu te sens heureux. Mais quand on te parle de Jésus, c'est la tristesse. Tu te lèves, tu tires ta bouche. On dirait que c'est quelqu'un qui a chicote derrière toi.
et qui t'oblige à le faire. Tu ne vois pas autour de toi, sur toi-même, le poids que tu transportes. Tu ne vois pas que toi-même, tu es l'auteur de ta souffrance. Tu ne vois pas que toi-même, tu as les difficultés de demander. Tu demandes même, tu ne crois même pas avoir cette chose. Mais comment tu vas avoir cela? Si au départ même tu ne crois pas à ce que tu demandes, je vais demander pour voir si je peux l'avoir. Mais ne demande plus. Pourquoi? Pourquoi tu vois la paille dans les yeux des autres? Mais et toi? Dans ta maison, est-ce que tu es juste? Dans ton foyer, est-ce que tu es juste? Qu'en est-il pour ceux qui sont en prison, qui ne sont pas libres de leur mouvement? Ils ont une seule pensée, qu'ils sortent de là. Et leur secours, c'est Dieu. C'est pourquoi la majorité de ceux qui sont en prison, ils sortent de là, ils deviennent pasteurs. Ils deviennent enseignants de Dieu. Parce qu'ils n'ont plus personne avec qui communiquer. C'est Dieu seul. Et c'est en ce moment Dieu les communique. Et c'est en ce moment Dieu les parle. Parce qu'ils ne sont pas libres de leur mouvement. Et c'est parce que tu es en difficulté que Dieu doit te parler. Mais malgré ta difficulté, si Dieu te parle, toi, tu n'écoutes pas. Tu ne vois pas que tu es l'auteur même de tes souffrances. Grande personne te parle même, tu n'écoutes pas. Tes enfants même s'expriment, tu ne les écoutes pas. Tu es vendeur d'illusions. Vendre ce qui n'a jamais existé. Et après, c'est pour venir pleurnicher. Te montrer quoi qui. Le diable a essayé, qu'est-ce que Dieu a dit? Ce n'est pas la nourriture seulement qui fait, mais plutôt la parole. Toi qui refuses d'écouter la parole, à quand la fin de tes difficultés? Je veux rentrer dans la vie quotidienne. L'Éternel Dieu veut rentrer dans notre vie quotidienne. Pourquoi nous sommes les plus malheureux? Pourquoi nous sommes les plus souffrants? Nous chrétiens. Pourquoi nous sommes les plus souffrants? Les plus malheureux. Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes les auteurs de ceux qui ont choisi? Ils n'ont pas choisi, mais ceux qui se trompent de voie. Nous sommes l'auteur de ces personnes, vous ne le savez pas? Parce que Dieu nous a choisis pour servir d'exemple. Mais c'est nous-mêmes qui commettons des exactions, des choses qu'on ne peut même pas exprimer. Expliquer. Je suis chrétien, mais tous les jours je me trouve dans les buvettes. Je suis chrétien. Dans ma bouche, rien ne sort si ce n'est mensonge. Je suis chrétien. Rien ne sort si ce n'est vente d'illusion. Il y a telle et telle chose. Je suis chrétien. Et c'est moi on trouve entre les femmes. En train de coucher avec les femmes d'autrui. Là où on bavarde de beaucoup, il y a le mensonge là. Depuis vous êtes ici, moi je vous ai fait un groupe de WhatsApp. Qu'on va parler de ceci sur WhatsApp. Il n'y en aura pas ici. Il n'y a pas de groupe où on va parler dedans. Si tu as une pensée, tu vas dire ceci. L'autre aussi va dire. Il n'y en aura pas. C'est le seul lieu où on va se retrouver pour se parler.
Bon, on n'a pas bien les fourneaux. Je dis à papa que je ne suis pas là. Mon mari me dit de ne pas venir à l'église. On va lui dire des trucs comme ça sur WhatsApp. Peut-être tu es pasteur, tu es en train de prier pour nous. Tu es comment là-bas, tu es en train de prier sur WhatsApp, on le sait. Est-ce que tu es dans ta maison ou bien tu es dans la funéraire de quelqu'un ou bien tu es en train de coucher avec la femme de quelqu'un? Et c'est là que tu vas te retirer pour dire au nom de Jésus. Je bénis. Toi, tu bénis qui? C'est tout ça qu'il faut regarder. Parce que ce que nous ne pensons pas, c'est ça qui est la base de notre destruction. Ce que nous ne pouvons jamais imaginer, que cela est en train de nous détruire. C'est ça. C'est pas comme j'ai suivi un débat ici hier. On dit, répentez-vous. Et on dit, toi qui es parti, reviens. Où est la différence? Si tu reviens, ce n'est pas la repentance. Si tu te repens, c'est que tu n'as pas compris finalement que Jésus existe. C'est pas la même chose ça? Mais où est le débat entre les deux? Vous discutez quelque chose qui dit la même chose. C'est pourquoi je ne veux pas les débats. Puisque vous allez discuter la même chose. Tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est autour de Jésus tout se passe. Cherchons à comprendre qui est Jésus. C'est tout. Mais il dit je suis l'alpha et l'oméga. Toi tu dis il n'est pas l'alpha et l'oméga, il est Dieu. Il dit je suis le seul et l'unique. Il dit non, il n'est pas le seul et l'unique, il est trois. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Mais ce n'est pas ça. Donc frères et sœurs en Christ, quand on rentre dans notre vie quotidienne, il ne sert à rien de venir dire, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pourquoi ne pas fuir le péché? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de commettre des péchés. Parce qu'on sait si on commet des péchés, on revient, on va demander le pardon. Mais pourquoi ne pas avoir la crainte de Dieu et refuser le péché? D'être prudent. Tu peux commettre un péché, mais malgré toi-même. Mais commettre un péché avec fierté. Et viens à l'église et demander pardon avec fierté. Ça, ce n'est pas le pardon. Nous voulons rentrer dans notre vie quotidienne. Tu vas la battre. Tu dois regretter ça. Mais aujourd'hui, pardon. Même si je pêche à l'église, je vais demander pardon. Avec fierté. Non! Au ministère de délivrance et de victoire, on doit regretter. On doit être vigilant et ne plus tomber dans le péché. On doit fuir le péché. J'ai horreur que tu vas commettre le péché et venir se mettre à genoux là. Pardonne-moi Jésus. Et demain encore tu continues encore. Et tu viens rester là encore. Et demander pardon. Oui, parce que c'est avec fierté là. Oui. Je peux commettre d'adultère. Ah, mais si j'ai vu elle est belle, je vais faire demain, je vais demander pardon à l'hôpital, à l'église. Quand la maladie va venir, tu vas aller demander pardon à l'hôpital. On doit éviter ça. Avant de faire sortir quelque chose, il faut que la chose te serve de leçon. Il faut servir de preuve à quelqu'un. En confiant
tiens ta journée à je suis. Il faut être sûr que cette journée, tout ce qui est projet, ce n'est pas toi qui va le faire, mais c'est Jésus. Sinon, il ne sert à rien de venir chaque matin. Je confie ma journée à je suis. Et dans cette même journée, tu vas aller chez les marabouts. Cette même journée, tu vas aller chez les féticheurs. Cette même journée, tu vas aller faire la bagarre. Cette même journée, tu vas aller mentir. Cette même journée, tu vas aller te prostituer. Où nous en sommes? Pourquoi demander une chose et son contraire? Demande une chose et fuis son contraire. Dis à Dieu de te pardonner tes péchés. Mais fuis le péché. Mais tu es dedans en train de pécher, tu dis pardonne-moi. Parce que tu sais que ça devient récitation. Moi, je ne suis pas dans récitation. Je suis dans la vérité. Un enfant de TDV. Un fidèle de TDV. Nos amis de TDV. On doit avoir la crainte de Dieu. Quand tu ne sais pas et tu pêches, et quand tu sauras, il faut regretter même s'il faut pleurer. Ce que tu as regretté, demain tu ne vas plus faire. Mais si tu fais quelque chose encore, ça là, ce que tu as fait, et tu as regretté, tu as pleuré, tu l'as fait encore demain, c'est que tu n'as pas regretté. Comment tu vas demander quelque chose? Je ne peux pas fléchir mes genoux en train de prier pour des personnes qu'à longueur de journée ils commettent des péchés. Je ne peux pas. Je prie pourquoi? Donc, Dieu rejette. Bien même. Donne l'acclamation à sa parole. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ce matin, je ne te dis pas de ne pas demander pardon de tes péchés. Je ne te dis pas de ne pas demander la force. Je ne te dis pas de ne pas demander l'onction divine. Je ne te dis pas de ne pas demander à ce que ton sang te purifie. Tu demandes ce sang, que ce sang te purifie. Est-ce que tu connais ce sang? Avant que ce sang vienne verser sur la croix à Golgotha, regarde la souffrance. Regarde la souffrance. Est-ce que tu peux faire même diviser par 1000? Tu ne peux pas faire. Et c'est là que tu viens dire, pardonne-moi, purifie-moi de son sang. Et au même moment, tu es en train de dire de te purifier. C'est à ce moment encore que tu commets les péchés. Si nous sommes pauvres, si nous sommes prisonniers de nous-mêmes, qui a causé? C'est nous-mêmes. Vous mettre à genoux. Toi qui écoutes ce chant ce matin, tu dois fléchir tes genoux. Le serviteur de Dieu a reçu ce message ce matin pour vous. À longueur de journée, on peut pas être là en train de demander le pardon de ses péchés. Et au même moment que nous demandons, nous continuons de pécher. Allègrement, sans crainte, sans peur. Tu vas prier avec regret. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus fléchir tes genoux et dire de n'importe quoi. Mais sincèrement regretter tout ce que j'ai fait qui n'a jamais honoré notre Dieu. Prie sincèrement au nom de Jésus. Les
Éternel Dieu, voici tes enfants devant toi ce matin très tôt, espérant confier notre journée entre tes mains. L'Éternel Dieu des armées, on ne peut que te dire pardon. Car beaucoup disent des choses et son contraire, sans savoir. Beaucoup essaient de blasphémer ton nom, sans savoir. Beaucoup essaient de commettre des péchés allègrement, sans peur. Et ils viennent dans la maison de Dieu en disant, même s'ils pêchent, en venant, il va demander pardon. Ça devient un jeu d'impolitesse. Mais ce matin, tu as chargé à ton serviteur de dire à tous ses fidèles, tous ceux qui le suivent, que cette récréation est terminée. On demande le pardon, on doit regretter. On demande le pardon pour ses péchés, on doit regretter ses péchés. Et quand on regrette une chose, on ne le fait plus. Ce matin, papa, aide-moi. Aide-moi. Tu m'as oint pour propager ta bonne nouvelle. L'Éternel Dieu des armées, je te dis merci. Merci Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Donnez de vive acclamation. Chers frères et sœurs, nous allons prier pour la parole de Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Je sais que tu as utilisé puissamment ton service ce matin pour entrer dans la vie quotidienne de chaque personne. Papa, nous continuons toujours et nous allons toujours continuer. Cette fois-ci, nous allons écouter ton message. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux pour que nous écoutons cette parole et que cette parole s'enracine entre nous et nous serve désormais le pilier sur lequel nous allons passer pour confier notre journée à Jésus. Pour que cette journée d'aujourd'hui particulière soit une journée pas comme les autres, mais une journée fructueuse. Une journée qui va nous donner le désir de notre cœur afin que la souffrance qui sévit puisse être conjuguée au passé. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Amen. Donne l'acclamation à Jésus. Le thème de ce matin, le Seigneur dans la vie est quotidienne. Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. Et nous allons suivre cela dans le livre de Proverbes, chapitre 16, à partir du verset 1er à 9. Nous vous écoutons. Proverbes, chapitre 16, verset 1er. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Beaucoup d'entre vous forment des projets, ont des idées de faisabilité. C'est bien beau, parce que cela est venu dans ta pensée. Si cela n'est pas venu dans ta pensée, la bouche ne peut pas faire sortir. C'est parce que c'est venu dedans, dans ta pensée, que la bouche a fait sortir. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Avant que cela n'arrive dans ta pensée, jusqu'à ce que ça sorte de ta bouche, c'est Dieu qui a permis. Donne l'acclamation au Seigneur. Verset 2. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Donnez encore de vive acclamation au Seigneur. Parce que le Dieu méchant a les oreilles n'entendent pas, a les yeux ne voient pas, à la tête ne pense pas, à la bouche ne parle pas. Donc si toi,
une pensée te vient dans la tête, c'est que c'est de Dieu. Donc ce qui veut dire, la bouche n'a rien dit. Elle n'a rien dit de mais tout est venu de Dieu. Et maintenant, chaque pense toujours agit correctement. Mais le Seigneur examine le fond de son cœur. On pense faire tout correctement. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Donc, en faisant toutes choses, dis au nom de Jésus et fais le bien. En croyant que tu le fais bien. Et d'ailleurs très bien. Car celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Et avant que cela n'arrive dans ta tête, pour que tu le fasses bien, c'est que ça vient de lui. Donc, cherchez à le faire bien. Et d'ailleurs très bien. Oui. Verset 3. Verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Donnez de vivre acclamation au Seigneur. Recommande à l'Éternel Dieu. Parce que s'il y a une personne vivante doit doter d'une intelligence vivante. Donc, tout ce que tu as comme projet, confie entre les mains de ton Dieu. Confie. Et dès que tu confies, dis-toi déjà que c'est réalisé. Et ça marche. Avec une assurance ferme. Mais tu ne dois pas confier. Il est confié pour voir si ça va marcher. Si assis, c'est que c'est conditionnel. Il ne faut pas d'ici. J'ai confié mes projets à je suis. J'ai confié ma journée à je suis. Aujourd'hui, cette journée ne me passera pas tant que je ne glorifie mon Seigneur. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 4. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. L'Éternel a tout fait pour un but. Et quel est ce but? Il a tout fait pour notre réussite. Pour ceux qui sont justes. Et même nos ennemis. Il a tout fait aussi pour eux. Pour leur injustice. Parce que chacun a un jour. Donc il n'a pas fait pour les justes. Il laissé aussi pour les injustes. Les justes, c'est le bonheur. Et ceux qui sont injustes, c'est le malheur. La malédiction. Donc, Dieu a fait tout ça aussi. Donc, si tu te rappelles de ça, dis-toi qu'il faut préférer être juste que d'être injuste. Pour ne pas attendre le jour du malheur. Mais si tu es juste, tu dois attendre le jour du bonheur. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 5. Verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes il ne restera pas impuni. Alléluia. Toi qui ne contrôles pas ta bouche, toi qui ne contrôles pas ce que tu dis, quand ta bouche ouvre, c'est wa 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 wa. Parler mal, insulter, dire de n'importe quoi, blasphémer le nom de Dieu. Ton corps ne restera pas impuni. Si tu sais que tout ce que tu fais, un temps viendra où tu vas payer, tes blablabla, tu vas les payer. Et ce jour-là, c'est les pleurs. Il faut laisser ça. Il faut chercher à être juste. Sois calme. Savoir pardonner. Savoir encaisser. Et savoir pardonner. Oui. Verset 6. Verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous voyez comment l'Éternel est merveilleux. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort.
par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. Peut-être c'est l'orgueil qui t'a poussé à quitter ici. Parce qu'on t'a offensé d'après toi. Et tu es parti. Mais si tu vas, et l'esprit d'orgueil te quitte, parce que ça dit, elle pense avoir fini sa mission sur ta vie. Mais arrivé à la maison, l'esprit divin vient habiter le corps et dit retourne-toi. Va te repentir. C'est que tu vas réparer le tort que tu as subi par l'orgueil. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 7. Verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donnez l'acclamation à Jésus. Encore. Si c'est Dieu qui approuve le désir de ton cœur, même tes ennemis même vont voter pour toi. Toi, tu es fort. Ils ne vont pas voir Dieu. Tu es fort. Donc, il est bon. Avec tout ce qu'on a fait subir, et il est encore là. Non, il risque de gouverner le pays. On accepte, on va le voter. Donne l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi on te dit, quand le Dieu que nous adorons te bénit, même tes ennemis viendront se s'agenouiller pour demander à boire. Oui, continue. Verset 8. Verset 8. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous qui volez, vous qui mentez, prenez des adouos, ni pewe, on n'a pas d'abo, ben les hakomwe. Le peu de salaire que tu as, que cela te suffit d'avoir beaucoup de salaire et tu n'as pas la paix du cœur. Verset 9, veuillez vous lever. Verset 9. Oui. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc en conclusion, je déclare votre journée confiée entre les mains de Dieu. Et votre cœur médite votre voix, mais c'est l'Éternel Dieu qui va planer cela. Amen. Et le désir de votre cœur va être donné au nom puissant de Jésus. Et quand l'Éternel lui-même dirige et réalise, tu es dans la paix. Prions pour la vie. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Tu nous as encore enseigné. Oui, tu nous as encore enseigné ce que nous vivons. Tu es vraiment rentré dans notre vie quotidienne. Papa, bénis cette journée, fortifie cette journée. Oui, tes enfants iront vers les occupations. Beaucoup iront au travail. Beaucoup iront au champ, au marché. Papa, bénis les, fortifie-les. Les enfants qui iront à l'école également, protège-les. Papa, ce sont les innocents. Ouvre leur entendement, leur intelligence, afin qu'ils comprennent ce que les enseigne. Papa, bénis cette journée. Bénis tous les enseignants d'ici et ailleurs, bénis les, fortifie-les, pour que nous puissions glorifier et témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, par l'Éternel. Amen.